Tout remonte en 1992, au moment où un très grand scientifique, qui s'appelle George Smoot, il aura le prix Nobel pour cette découverte en 2006, Et il va photographie. Il postface le livre, exactement, ainsi qu'un autre prix Nobel et qu'un autre éminent scientifique, ce qui veut dire que vous êtes arrivé avec du matos, comme on dit. Avec du lourd. Avec du lourd, vous n'êtes pas à poil, là, sur le coup, vous êtes armé. Donc, qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? Il présente à ses collègues aux États-Unis, donc à Washington, à ses collègues de la Société américaine de physique, ces images éblouissantes de la toute première lumière émise par l'univers 380 000 ans après l'instant du Big Bang. Et il les trouve tellement belles, tellement magnifiques ces images qu'il dit « c'est comme voir le visage de Dieu ». Alors évidemment, la phrase va faire le tour du monde, parce que instantanément, Smoot va devenir célèbre. Ça va lui apporter quelques ennuis d'ailleurs, parce qu'il a dit Dieu. Il a dit le visage, il aurait dit le visage de l'inconnu, ça marchait, mais le visage de Dieu. Le visage de Dieu. Mais on comprend, et d'ailleurs il s'est expliqué directement d'ailleurs sous la forme d'un mail qu'il nous a envoyé. Il nous disait voilà, si j'ai dit ça, c'est parce que j'ai été tellement pénétré d'un sentiment qui est presque un sentiment métaphysique. Parce que quand on contemple des images qui sont contemporaines pratiquement de la naissance de l'univers, on se dit, bon, c'est à ce moment-là que la physique touche à la métaphysique. Oui. Et que la question de l'origine, on ne peut pas ne pas se la poser, on ne peut pas ne pas se demander, quand on a ces images en face de soi, mais qui est l'auteur de ça? Donc finalement, il nous dit, c'est vrai que c'est une métaphore que j'ai employée parce que j'étais transporté par une espèce d'élan d'enthousiasme. Cette métaphore m'a valu quelques ennuis auprès de la communauté scientifique, mais aujourd'hui, je ne la renie pas, au contraire. Einstein, en 1936, un jour, a vu apparaître devant lui un enfant, il était à Princeton, et cet enfant lui a demandé « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et Einstein lui a dit « Je ne te réponds pas tout de suite, mais donne-moi ton adresse. » Et il lui a écrit une lettre. Une semaine plus tard, l'enfant reçoit cette lettre, et je me souviens par cœur de ce qu'il a écrit. Donc voici ce qu'il a dit en 1936. « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. » Donc ça veut dire que quelqu'un a craqué l'allumette du Big Bang. Exactement. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Alors, ça pose la question. Ça pose la question. Parce que, voilà, d'ailleurs, à propos de l'allumette, le grand Stephen Hawking pose une belle question. Il dit, mais qui donc a mis le feu aux équations? C'est vrai, qui a mis le feu aux équations? Lorsque Stephen Hawking, que tout le monde connaît, se demande, mais qui a donc mis le feu aux équations, il présuppose que les équations sont déjà là au moment où on craque l'allumette. Mais vous avez un détracteur qui dit le fait qu'il y ait il s'appelle Christian Nietschlem, et il dit le fait qu'il y ait un commencement n'implique pas forcément l'existence d'une divinité créatrice. La mécanique quantique nous montre qu'à partir de rien, il peut parfaitement apparaître quelque chose. Alors là aussi, je m'étais dit, j'en suis un exemple vivant. Non, là on est complètement pas d'accord avec cette... non. Alors que dit ce monsieur? Il dit que ça s'est produit tout seul. Oui, mais bien sûr, mais ça c'est l'autre thèse. Quand on veut refuser effectivement la causalité suprême, on va invoquer les fluctuations quantiques. Mais les fluctuations quantiques, elles doivent bien se produire à partir de l'instant où on les évoque. Elles se produisent à partir de certaines contraintes qu'on appelle des lois, qui sont les lois quantiques. Ces lois, elles préexistent donc aux fluctuations. Et la grande question qui se pose, oui d'accord, admettons qu'il y ait des fluctuations, mais qui a écrit les lois de la fluctuation? Voilà, c'est tout. À partir du moment où on ne peut pas répondre à la deuxième question, eh bien, on est renvoyé de nouveau à la conclusion qu'il y a quelque chose qui est effectivement de l'ordre de la transcendance. Le fameux fiat lux, qui est que la lumière soit, ou la lumière fut, comme on voudra. Ce fameux fiat lux a été prononcé par le pape, c'était dans les années 50, lorsqu'il a compris que la théorie du Big Bang, qui a été promue par un religieux, entre autres, puisque c'est l'abbé Lemaître qui a travaillé très profondément sur l'élaboration du modèle, avec d'autres, évidemment, qui l'ont précédé, comme Friedman, Gamow et d'autres. Mais Lemaître, qui était un religieux, qui était un prêtre, lui va, en quelque sorte, rapprocher la science, cette science-là, la cosmologie, de la religion. Bien qu'il s'en ait défendu toute sa vie en disant « ce sont deux choses différentes, j'ai ma croyance et mon métier de prêtre d'un côté, et puis j'ai mon métier de scientifique et de chercheur de l'autre ».
Mais en revanche, donc le pape Pie XI, non c'était Pie XII, s'est précipité d'une certaine manière sur cette découverte en disant Fiat Lux, la lumière a jailli, et à partir de là, il a conforté la théorie du Big Bang en disant c'est la théorie la plus compatible, si on peut dire, avec la croyance religieuse, parce qu'elle implique l'existence d'un créateur à l'origine.